سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité donc de nous réunir après la salat al-Isha pour parler de sa religion, de son din et pour parler d'une branche de la foi, c'est le iman bil yawm al-akhir, la foi concernant l'au-delà. Et parmi les principes concernant la foi en l'au-delà, il y a le fait que le musulman croit en la fin du monde. Et pour croire en la fin du monde, il faut croire en ces signes qui vont précéder la fin du monde. Ce qu'on appelle Ashrat al-Sa'a. Et on avait vu que parmi les signes de Qiyamah, il y a les petits signes de Qiyamah et ensuite il y a les grands signes de Qiyamah. Alors, on avait vu pendant quelques semaines, pendant quelques mois même, certains hadiths, certains textes prophétiques concernant la venue de Dajjal. Et on a vu que notre prophète alayhi salatu wassalam avait mis en garde sa communauté contre la venue de cette créature qui est avant tout un être humain. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a dit que jamais Allah azza wa jal n'a créé un fitna, une source de trouble plus importante que Ad-Dajjal. Et on avait vu au tout début que pour quelle raison est-ce qu'Allah Azza wa Jal a créé une telle personne, sachant que par la venue de Dajjal, par sa prêche vers le batil, vers la fausseté, Dajjal va détourner beaucoup de gens du droit chemin. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient déjà pas dans le droit chemin, mais ils vont suivre Dajjal aveuglement et ils vont aller avec lui en enfer, dans le Jahannam, sans le moindre doute. Mais malheureusement, il y aura également des mu'min, il y aura également des musulmans qui auront la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de leur cœur, mais c'est une foi qui est tellement faible, une foi qui est tellement daïf que cette personne, en voyant les miracles accomplis par Dajjal, cette personne va perdre sa foi et va accepter la prêche de Dajjal et va accepter le message de Ad-Dajjal. Et on avait vu également qu'avant la venue de Dajjal, il y aura certains signes, dans le monde qui ne tromperont pas. Et parmi ces signes, un signe évident qui n'échappera à personne, c'est la venue de Imam Mahdi. Et c'est durant le règne, le khilafa du Imam Mahdi, que les musulmans vont apprendre la nouvelle de Ad-Dajjal après la conquête de Constantinople. Et on avait vu que Dajjal, Allah Azza wa Jal l'a créé avec certains signes. Il y a des signes physiques distinctifs de Dajjal. Quand un mu'min qui a la foi, le iman de son cœur, cette personne va voir sur le front de Dajjal écrit le mot kafir. Et notre prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde que je vous donne des indications concernant cet homme qu'aucun prophète n'avait donné. On a vu que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que tous les anbiya alayhi salatu wassalam avant lui avaient mis en garde sa communauté contre la venue de cet homme, de Dajjal. Pourquoi tous les anbiya? Parce que le fitna, les troubles de Dajjal sont exceptionnels. Dajjal pourra attirer vers lui quantité de personnes, même les gens qui sont persuadés, comme on l'a dit, d'avoir la foi, parce que Allah Azza wa Jal va accorder à Dajjal un pouvoir qu'il n'a accordé à aucun homme. Allah Ta'ala va accorder à Dajjal un pouvoir qu'il n'a accordé à aucun homme. Certes, les Anbiya alayhi salatu wassalam accomplissaient des miracles, ce qu'on appelle les mu'jiza. Mais l'objectif de ces mu'jiza était de tirer les gens de l'obscurité pour les amener vers la droiture, vers la lumière, pour qu'ils comprennent la véracité de leur message. Mais une personne qui invite les gens vers le faux, qui invite les gens vers l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal et qui a autant de pouvoir, ça il n'y a jamais eu. Il y a certes eu à l'époque de Pharaon, les grands sorciers. Il y avait les grands sorciers qui faisaient bouger les bâtons, qui faisaient des choses un peu extraordinaires pour que les gens acceptent que Pharaon c'est leur maître et jusqu'à dire c'est leur Dieu. Mais quelqu'un qui peut faire des choses aussi exceptionnelles et de manière permanente, qui peut ressusciter les morts, qui peut ressusciter les animaux, les cadavres d'animaux, quelqu'un qui claque les doigts et la pluie tombe alors que l'humanité vient de connaître 3 années sans pluie, 3 années de sécheresse, une personne qui ordonne aux champs de faire sortir les fruits, les légumes et toutes les cultures, les céréales, alors que, comme on a dit, il y a 3 années de sécheresse, donc 3 années sans récolte, les gens sont en train de mourir de faim. Alors Dajjal, il va voir un fermier et dit que tu acceptes que c'est moi ton Dieu, ton créateur, ton khaliq, et tu auras la bénédiction. Et effectivement, ça c'est le qudra qu'Allah Azza wa Jal va accorder à Dajjal. La personne va accepter, na'oudhu billah, quelqu'un qui a la foi mais qui va accepter que c'est lui son Dieu, et immédiatement il va voir ses champs donner des fruits, des légumes comme il n'en a jamais vu. Il va dire à un fermier que accepte que c'est moi ton Dieu, et les cadavres d'animaux vont revenir à la vie. Cet homme qui est pauvre, comme on avait dit, qui a peut-être pas à manger pour lui-même et pour sa famille, il va voir des cadavres revenir à la vie. Une personne va
va voir ses parents revenir à la vie. Dajjal va dire à une personne, si tu acceptes que c'est moi ton Dieu, j'ordonne à ton père de retrouver la vie, quelqu'un qui est décédé, etc. etc. Tous les exemples qu'on avait déjà cités par le passé, il faut qu'on comprenne que jamais dans l'histoire de l'humanité, depuis le premier homme jusqu'à la fin du monde, il y a eu une créature qui avait autant de pouvoir que cet homme, dans le but de détourner les gens du droit chemin. Mais nous voyons également, on a vu également que le pouvoir qu'Allah Azza wa Jal a accordé à Dajjal est un pouvoir limité. Et le summum de ses talents de Dajjal, ses talents de magicien, de sorcier, de prestidigitateur comme vous voulez, il va atteindre le paroxysme quand il sera près de Médina. On avait vu qu'il va sortir à tel endroit. Bon, j'ai plus les régions géographiques en tête. On avait vu avec une carte, c'est à peu près vers l'Iran, vers l'Afghanistan, vers différents pays, vers la Turquie, si je ne me trompe pas, jusqu'à arriver vers quelle région? Vers le Hijaz. Jusqu'à arriver vers le Hijaz, c'est-à-dire la péninsule arabe, le Moyen-Orient, la zone qui englobe Jeddah, Makkah, Madina, etc., etc. D'accord? Et le but de Dajjal, c'est aller vers les lieux saints. Il sait pertinemment qu'il ne pourra pas y aller. Dajjal sait pertinemment qu'il ne pourra pas entrer, il ne pourra pas approcher ni de Makkah ni de Madina, mais il y va quand même parce que c'est sa mission. Allah l'a créé pour ça. Il va vers ces endroits également pour éprouver les gens de cette localité, de Madina. D'accord? Et donc, arrivé aux frontières de Madina, il y aura un jeune homme, et là on avait expliqué, on avait rappelé la dernière fois que vous voyez, jusqu'à la fin des temps, les missions les plus importantes, les tâches les plus héroïques seront accomplies par des jeunes. Et on avait vu qu'à l'époque du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu les premières conversions, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, à part Abu Bakr et à part Al-Hamza, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr qui avait 1 ou 2 ans de décalage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ces personnes qui avaient accepté l'islam, le noyau dur de l'islam aux premières années, c'était tous des jeunes en 18 et 25 ans, 26 ans, 27 ans. Et à la fin des temps également, à la fin des temps, cette personne qui va prouver à l'humanité que cet homme-là est un menteur, ce sera un jeune homme. De quelle façon? C'est un jeune homme qui aura la science religieuse. Et au fur et à mesure qu'il voit les signes s'accomplir, il va se rendre compte que c'est lui qui est l'élu. C'est lui qui a été choisi par Allah, mentionné dans les hadiths, qu'à la fin des temps, Dajjal s'approchera de Madina et un jeune homme ira défier Dajjal. Il ira défier Dajjal devant toutes les troupes, toutes l'armée. Et là c'est un petit récapitulatif, mais on n'a pas dit qui sont les composants de l'armée Dajjal, des gens de quel pays, quelle région. Bref, ce jeune homme ira vers Dajjal et il va dire que j'atteste que tu es Dajjal. Et Dajjal va dire que je vais te tuer et te redonner la vie pour que tu sois persuadé, tu comprennes et que tous ceux qui sont autour comprennent que c'est vraiment moi, Dieu. Et Dajjal va trancher cette personne en deux. Dajjal va trancher littéralement la personne en deux, et pour montrer aux gens que la personne est réellement morte, Dajjal va marcher entre les deux parties du corps de cette personne. Et là tout le monde va constater qu'il a tué ce jeune homme. Et ensuite Dajjal, par la qudrat qu'Allah Ta'ala lui a accordée, va redonner vie à ce jeune homme. Et là lorsque ce jeune homme va se mettre debout, son âme était sortie, son âme revient. Les gens sont épatés, ils voient, il y en a qui vont tomber encore une fois dans le pied de Dajjal, mais Dajjal va dire aux gens, maintenant, voyez-vous, et à ce jeune homme, maintenant, est-ce que tu attestes que c'est moi ton Dieu? Et là, cette personne dit, subhanallah, en ce jour, j'ai encore plus de conviction que c'est toi Dajjal. En ce jour, j'ai encore plus de conviction que c'est toi Dajjal, parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé cet événement il y a 1500, je dis 1500 années, mais le prophète nous avait annoncé cet événement. On ne sait pas si Dajjal va venir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé cet événement, qu'un homme viendra, défiera Dajjal, il le tuera, il le redonnera la vie, et là je vois que c'est exactement ça que le prophète avait annoncé, et que j'atteste que c'est toi à Dajjal. Et là, bi'iznillah, par le biais du sacrifice de ce jeune homme, il va délivrer l'humanité des maléfices de Dajjal. C'est-à-dire, à partir de ce moment, Allah a décrété que les pouvoirs qui lui étaient confiés soient retirés. Allah lui a accordé des pouvoirs pour un certain temps, pour la première phase de sa mission, pour réunir l'armée, commencer un peu de passer de pays en pays sa prêche, jusqu'à arriver aux terres saintes. Après les terres saintes, c'est-à-dire Makkah et Madina, il n'a plus le même pouvoir. Et là les choses vont se compliquer pour lui.
Parce que là, il y aura Mehdi qui va le combattre, et ensuite il y aura celui qui va le tuer, qui dans quelques temps va apparaître, Al-Masih, Isa ibn Maryam, Isa fils de Maryam, alayhi salatu wassalam. Et donc, après ce miracle de Dajjal, on appelle ça plutôt un istikhraj en termes techniques, et Dajjal va essayer de le tuer de nouveau. Mais là, Allah Ta'ala va lui retirer le pouvoir et il ne pourra plus jamais donner la vie ni donner la mort. Et en commentaire, les muhaddithin, les ulama disent également, voyez, quelqu'un qui a la foi de son cœur, qui a la foi, yaqin en Allah, tawakkul en Allah Azza wa Jal, et qui a la science religieuse, même si en face de lui, il y a quelqu'un qui fait des miracles, des choses exceptionnelles, son iman va le protéger contre cela. Vous voyez l'exemple de ce jeune homme. Il n'y a pas besoin de voir quelque chose de plus grandiose, et il est mort. C'est pas qu'il a vu lui-même, son âme est sortie. Les hadiths disent pas ce qu'il a souffert en mourant ou non, les hadiths ne le précisent pas, d'accord? Il est mort et il retrouve la vie. Donc lui-même c'est le plus grand miracle pour lui-même et pour les gens. Mais sa foi, ses bonnes actions certainement qui viennent avec, et la science religieuse qu'il a, la connaissance des textes prophétiques, c'est comme un rempart contre les plus grands fitnas. Cela veut dire, par analogie, on peut dire que quelqu'un qui a la foi, qui fait des bonnes actions et qui a la science religieuse, Inch'Allah, qui connaît les limites entre le halal et le haram, cette personne sera protégée contre n'importe quel waswasa de shaitan, contre n'importe quel fitna. Là, ce jeune homme-là a été protégé contre le plus grand fitna qui a été créé dans toute l'humanité, le fitna de Dajjal. Maintenant, le fitna de Nisa, toutes les fitnas qu'il y a autour de nous, les femmes, l'alcool, toutes les choses qui sont haram, et toutes les choses qui causent la perte de beaucoup de personnes, quelqu'un qui a la foi, qui accomplit les bonnes actions, qui connaît les limites, qui a un peu de ilm de science religieuse, Inch'Allah, cela sera une protection, un bouclier pour lui contre ces tentations, tout comme ce jeune homme a pu résister à l'appel de Dajjal par rapport aux sifat qu'Allah Ta'ala lui avait accordé. Et donc on s'était arrêté là la dernière fois, Ismatul Haramayni min ad-Dajjal, comment Allah Azza wa Jalla va protéger Makkah et Madina Munawwara contre la venue de Dajjal. Et on a vu qu'à chaque fois que Dajjal va essayer de s'approcher de ces villes saintes, il va trouver, lui il voit, nous on ne voit pas, parce que lui c'est une créature qui vient du monde de l'invisible, Dajjal. C'est une créature qui nous ressemble, être humain, mais qu'Allah a accordé des pouvoirs. Et preuve qu'il n'est pas vrai, il est humain d'apparence, mais pas réellement humain, il n'est pas réellement constitué comme nous. On va pas dire génétiquement, c'est pas Hulk, c'est pas des trucs comme ça. Ça c'est des trucs de malade ça. Mais Dajjal, il est là depuis, subhanallah, avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà vivant. Le hadith al-Jassas qu'on a vu, qui était sur l'île, ça veut dire que certes il a l'apparence d'un être humain, mais il n'est pas fait comme nous, pas la même constitution, parce que nos cellules ne sont pas éternelles. La cellule humaine, il vit quelques jours, je sais pas quelques mois, je sais pas docteur, et puis ça meurt. Et l'être humain lui-même, les cellules à un moment donné ne se régénèrent pas, et puis on faiblit, on vieillit, et puis on meurt. Mais cet homme-là, il est créé depuis avant le prophète alayhi salatu wassalam.